Masechet Shabbat résumé du Daf Nun Dalet. Donc on a vu déjà, les brebis peuvent sortir avec les queues qui sont attachées vers le bas. La Gemara continue et précise, elle explique encore d'autres notions de la Mishnah. Elles ont le droit de sortir kuvunot. Kuvunot, ça veut dire que elles sont enveloppées depuis leur naissance pour protéger leur laine, qu'elles ne se salissent pas. On a vu encore dans la Mishnah les chèvres, trois avis. Est-ce qu'elles peuvent sortir avec les mamelles enveloppées, donc avec une poche qui les protège? Et donc selon Tanakama c'était permis, selon Rabbi aussi c'est interdit, selon Rabbi Yehuda on fait la différence. Est-ce que l'intérêt il est de garder ou de sécher, au contraire de bloquer le lait, ou au contraire de protéger le lait? La Gemara ramène ici une marloquette entre Rav et Shmuel. Selon Rav, la est comme Rabbi Yehuda qui fait la différence et qui permet, si la poche en question elle est attachée très fort aux mamelles pour les bloquer, pour les faire sécher, sinon c'est interdit. Et Shmuel, lui, il pense que dans tous les cas c'est interdit. Après ça, nous avons une nouvelle Mishnah qui passe maintenant aux choses qu'on n'a pas le droit de laisser ces animaux sortir avec. Donc le chameau ne peut pas sortir avec Metul Telet, il y a plusieurs explications. Soit c'est une ficelle sous sa queue, soit c'est une protection à son corps sous sa queue pour ne pas que ça se frotte par la ficelle, soit c'est une mardade, comme on a vu, c'est un tissu qui sert à le couvrir, et donc il n'a pas le droit de sortir avec ça. Il n'a pas le droit non plus de sortir. La Gemara ajoute une précision, que si cette protection-là, elle lui est attachée non seulement à sa queue, mais même à sa bosse, il aura le droit de sortir avec. Ensuite, la Mishnah dit encore, le chameau ne veut pas sortir Akoud ni Ragoul. Qu'est-ce que c'est Akoud et Ragoul? La Gemara propose trois explications au mot Akoud. Soit, selon un avis, ça voudra dire que sa patte avant est attachée avec sa patte arrière, pour pas qu'il se sauve apparemment. Soit une deuxième explication, c'est qu'on lui a attaché les deux pattes avant ensemble, ou bien les deux pattes arrière. Soit, troisième explication, c'est soit l'un, soit l'autre. C'est-à-dire tout rentre dedans. Donc soit patte avant avec patte arrière, soit les deux pattes avant ou les deux pattes arrière. Et ça c'est à coude. Maintenant ragoul, ça veut dire qu'on lui a plié sa patte et on l'a attaché comme ça plié pour pas qu'il se sauve. Donc il s'appuie en fait que sur trois pattes. On n'a pas le droit non plus d'attacher plusieurs chameaux l'un à l'autre pour les amener là où il va, parce qu'on dirait qu'il va au marché avec. Par contre, il aura le droit de rentrer toutes les cordes de tous ces chameaux en même temps. Donc ils ne sont pas attachés l'un à l'autre, ils sont tous attachés à sa main en fait, c'est lui qui tient toutes les cordes. Cependant, il n'aura pas le droit de faire un double nœud là-bas, à cause d'un problème de kilaïm. La Gemara explique, s'il a certaines cordes de lin et d'autres de laine, alors quand il aura fait un vrai nœud là-bas, finalement il réchauffe sa main avec ce mélange de lin et de laine, ce qui est interdit. Cette corde-là n'aura pas le droit de dépasser sa main plus d'un tefar ou de deux tefachim, parce qu'on aura l'impression qu'il est en train de porter une corde. Maintenant, le côté de la corde qui est entre sa main et le chameau pourra descendre évidemment plus qu'un ou deux tefachim, mais pas jusqu'au sol, ni même dans le tefar du sol. Il faudrait quand même que ce soit un peu plus haut que ça, de manière à ce que ça ne laisse pas une impression comme s'il était en train de porter la corde, que ce soit bien clair que maintenant il est en train de tirer ses chameaux. Mishnah suivante. L'âne ne peut pas sortir donc avec la mardat, c'est cette couverture-là, si elle n'a pas été attachée à lui avant Shabbat, ni avec une cloche, même si la cloche elle est bouchée, et parce qu'on a l'impression qu'il va le vendre, donc il a embelli pour le vendre. L'âne ne peut pas sortir non plus avec une échelle qui lui bloque son cou pour pas qu'il frotte avec ses dents la plaie qu'il a sur le dos, ni avec une lanière de protection qu'il a aux pieds, aux pattes. De même, les coqs n'ont pas le droit de sortir avec des fils qui servent à les reconnaître, ni même avec un ruban qui leur attache les pattes l'une à l'autre pour pas qu'ils sautent casser les ustensiles. Les béliers n'ont pas le droit de sortir avec une charrette qui est sous leur queue pour la protéger. Ils ont une grosse queue, grande queue longue qui risque de s'abîmer, donc on leur fait comme une sorte de charrette qui va marcher avec eux, et ça, c'est interdit de les sortir avec. Les brebis n'ont pas le droit de sortir Chanunot. La Gemara donne quelques explications de Chanunot. Soit, Chanunot, ça veut dire on lui fait une protection pour pas qu'elle attrape froid, donc avec du coton, dans de l'huile. Soit, Chanunot, ça veut dire qu'on lui met une brindille de bois dans son nez pour qu'elle éternue, pour secouer sa tête,
de tous les insectes qu'il y a là-bas. Le veau n'a pas le droit de sortir avec un petit joug qui sert à l'habituer à porter, à être soumis, à porter ce joug-là. La vache n'aura pas le droit de sortir avec une peau d'hérisson à ses mamelles qui sert à protéger, à la protéger pour pas que viennent les sangsues pour prendre son lait. Ni même la vache n'aura pas le droit non plus de sortir avec un ruban entre ses cornes. Donc c'est une marloquette. Est-ce que c'est interdit dans tous les cas? Ou bien c'est interdit que si ça vient pour l'embellir, mais pas si ça vient pour la tirer avec. La vache de Rabbi Elazar ben Azariah, elle sortait avec le ruban, donc cette corde-là entre ses cornes, et les Chachamim n'étaient pas contents de ça. La Gemara demande à Rabbi Elazar ben Azariah, c'est un grand riche, il n'avait pas qu'une seule vache. Répond la Gemara, c'était la vache de sa voisine, et puisque Rabbi Elazar ben Azariah ne lui a pas fait la remarque, ne lui a pas fait la reproche, alors on considère comme si c'était sa propre vache qui sortait de cette manière-là pendant Shabbat. La Gemara en vient de là à toute une longue sougya, une longue agada qui va se prolonger bien dans le daf suivant, où on voit que quelqu'un qui pouvait corriger ses proches, ou même sa ville, ou même le monde entier, et il ne l'a pas fait, il sera puni pour toutes ces avérotes-là qui ont été causées alors qu'il aurait pu les empêcher. Inversement, la Gemara ne le dit pas, mais c'est évident que dans le cas contraire, celui qui fait un zikouï rabim, qui multiplie les mitzvot des gens, qui les rentre dans la Torah et les mitzvot, évidemment que son salaire sera aussi en même temps keneged kulam, comme tout le monde. Donc, il aura le salaire en fonction du nombre de mitzvot qui ont été faites grâce à lui.